Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc ça y est, après quelques suspicions d'une reprise d'un mouvement baissier hier qui était lié à la cassure ici du support des 5376 points, on valide la cassure puisque dès ce matin on a ouvert sur un gap baissier. On a mis en test ici la zone 5200-5233. On a cassé le point bas significatif de la semaine dernière à donc 5197,57, non, du début de semaine, pardon. Et donc au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5139,11 et perd 4,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc là, tous les voyants sont repassés au rouge, outre ce gap baissier qui s'est rouvert et qui donc marque un nouveau signal d'accélération à la baisse des marchés. La rupture ici de cette zone majeure ne sera pas sans conséquence sur la dynamique moyen long terme. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions ici sur un rebond qui était en train de se mettre en place sur les histogrammes du MACD. Ces histogrammes du MACD qui ont une très grosse amplitude baissière repassent en évolution négative. Nous avions un RSI qui commençait à ressortir de sa zone de survente. On avait invalidé le signal hier et on s'enfonce désormais dans cette zone de survente. On a des volumes qui sont en augmentation par rapport à la phase de consolidation et donc tous les éléments sont réunis pour valider le début d'un nouvel épisode baissier. Donc clairement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On s'attend à de gros impacts liés aux effets du coronavirus sur l'économie et le marché qui sort d'une dynamique haussière relativement forte, voit ses opérateurs prendre leurs bénéfices et même jouer la baisse, pensant même que justement cet épisode pourrait provoquer un certain désordre en fait dans l'économie mondiale. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Alors d'un point de vue hebdomadaire, les choses sont très simples et ça va préfigurer un petit peu ce que j'ai à vous dire sur la suite de la dynamique en journalier. Donc on casse clairement la zone ici des 5233, c'était une zone ici qui depuis son franchissement au mois de mars de l'année dernière avait toujours été ici support malgré cet enfoncement. Ici encore, on l'avait testé la semaine dernière et cette semaine on le casse et c'est la première fois que l'on clôture aussi bas depuis justement le mois de l'année dernière. Donc on se rapproche ici de la prochaine zone de support qui se situe à 5087 points et donc lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on peut se rendre compte que l'amplitude qu'on a là-haut, on pourrait très bien la reporter à partir de ce qui pourrait être cette ligne d'eau sur la partie basse qui nous ramènerait en dessous ici des 4570 points. Alors avec une échelle semi-logarithmique, on arrive à peu près ici dans ces niveaux. Donc c'est dire que le potentiel baissier ouvert par l'inscription de ce point bas significatif est assez conséquent. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est fortement baissière ici sur la vue hebdomadaire, avec des histogrammes ici qui évoluent d'une manière fortement négative, et vous voyez un RSI qui n'est toujours pas en zone de surachat. Donc d'un point de vue moyen terme, on n'en est qu'au début de cette dynamique. Regardez ici, on était sur une tendance haussière qui rebondissait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis ici on a plafonné, on s'est retourné et pour l'instant on est sur la première impulsion. La bougie n'est même pas intégralement ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. On a un gros mouvement ici de baisse qui clôture certes à l'extérieur mais qui n'a rien d'excessif. Donc d'un point de vue moyen terme, on est potentiellement au début d'un signal voire d'un mouvement. Donc
il faut vraiment le signaler. Et le fait ici que l'on ait enfoncé cette zone des 5233 points, eh bien, montre qu'on pourrait aller beaucoup plus bas, puisque, je le rappelle, d'un point de vue moyen terme, eh bien, désormais, on peut viser un objectif ici, donc moyen-long terme, on peut viser un possible retour ici sur la zone des 4570 points. Donc c'est assez conséquent. Donc la semaine prochaine, plusieurs zones à surveiller. On a cette zone ici des 5087 points. Et si les cours continuent à descendre, eh bien tout simplement, on visera un retour rapide ici sur la zone des 4870 points par rapport justement à une éventuelle poursuite du mouvement. Il est clair qu'on n'attend pas actuellement de bonnes nouvelles encore concernant l'évolution du coronavirus. On voit que ça repart en Chine, mais on a quand même des informations qui sont assez mauvaises pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc l'impact n'est pas encore totalement mesuré, l'impact économique de cette épidémie n'est pas encore mesuré au niveau mondial. Alors si on revient donc sur une vue daily, alors bon, clairement, on est potentiellement ici sur une possible reprise de la dynamique baissière. Clairement aussi, ce qu'il va falloir tenir compte, c'est les nouvelles qui apparaîtront ce week-end. On attend en France le président et qui commence à parler de phase 3 de l'épidémie. Ceci pourrait être le cas d'ailleurs pour toute l'Europe. Et on sait qu'au niveau des États-Unis, ça commence aussi à devenir assez sérieux. Donc on peut avoir des nouvelles ce week-end qui vont dans le sens d'une généralisation de cette épidémie. Et si c'est le cas, et si des choses sont annoncées ce week-end, on risque encore de connaître une forte baisse sur les indices dès le début de la semaine prochaine. Donc dans ce contexte, eh bien, la zone ici des 5087 points, qui est ici la zone en noir, on a vu que c'était une zone majeure d'un point de vue moyen terme. Elle nous donnera donc un repère par rapport justement à cette possible évolution. Si dès le début on ouvre, et c'est possible vu l'amplitude que l'on a actuellement sous cette zone, eh bien on pourra viser ici une évolution, donc en fonction si cette zone reste résistance après avoir été franchie, eh bien on pourra avoir donc un début de dynamique qui pourrait rapidement nous mener ici sur la zone des 4871, en tout cas au moins à la fin de la semaine. Par contre, si on reste ici au-dessus de cette zone, on peut très bien rebondir. Alors, c'est pas parce qu'on a un mouvement qui reste baissier qu'il reste avec la même dynamique que ce qu'il a été dans la phase précédente, mais on peut par exemple avoir ici, suite au franchissement des 5233 points, des cours qui restent au-dessus des 5087 points, qui rebondissent sous la zone ici 5200-5233 et qui ensuite vont casser la prochaine zone des 5087 points. Mais pour le moment, vraiment, ça va être la zone des 5087 qui va faire office de repère par rapport à l'évolution de la semaine prochaine. Et ensuite, eh bien, il faudra s'adapter à la volatilité. Je rappelle qu'en période de forte volatilité, il faut augmenter la taille de ces stops pour coller à la volatilité ambiante et pour ne pas augmenter son risque, vu qu'on augmente la taille de ces stops. Il faut fortement réduire ses expositions. C'est un money management assez classique que l'on peut mettre en place sur les périodes à forte volatilité. Voilà donc pour ce point en clôture avec donc un mouvement ma foi qui pourrait continuer à être baissier. Je ne vois actuellement aucun signal qui va dans le sens d'un possible retournement. Et du point de vue des statistiques, les statistiques qui pour les deux bougies ici que nous avons qui étaient rouges étaient plutôt haussières. Et oui, les statistiques aussi peuvent se tromper. Et bien là, avec ces deux bougies, on repasse avec une statistique fortement baissière. Alors c'est assez mesuré pour lundi. Lundi, on a une statistique à 51% de probabilité baissière, mais avec beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Et par contre, les probabilités, elles augmentent à la baisse jusqu'à arriver à leur maximum pour jeudi. Donc à partir du niveau d'ouverture de lundi, statistiquement, selon la configuration actuelle, le point bas se ferait aux alentours de jeudi. Donc attention, les statistiques aussi nous indiquent que selon cette configuration, ça pourrait fortement baisser la semaine prochaine. Et le potentiel est assez fort sur les statistiques donc pour les jours prochains. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de journée. Passez un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.